Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. Nous sommes le samedi 17 septembre. C'est le premier jour d'un cycle de 12 jours. Donc c'est le jour de fondation. Et nous sommes placés sous l'influence de la transformation numéro 53, le progrès graduel. Ensuite, de manière générale, j'ai demandé au Yi Jing quel pourrait être le thème collectif idéal à travailler pour ce cycle. Et il m'a été donné le 24, la transformation 24, le retour. Donc le retour, qu'est-ce que c'est? C'est le moment juste après le solstice d'hiver où on sent que les énergies changent, on passe de l'obscurité à la lumière, mais c'est vraiment juste ce moment où c'est en train de basculer. Donc tout l'enjeu du retour, c'est d'apprendre à accueillir un nouveau cycle. Voilà. Donc le jour de fondation, c'est cette journée qui fonde le cycle de 12 ou de 13 jours. Et c'est une journée où on a un outil énergétique de conscientisation. Alors conscientisation, ça peut être donc de rentrer à l'intérieur de soi et d'essayer sur toute cette journée de sentir quels sont les endroits de nous qui sont faillibles en particulier, parce que ces endroits-là vont nous indiquer qu'ils ont besoin d'être renforcés sur ce cycle de 12 jours. Alors maintenant, pour les personnes qui choisissent de travailler en collectif, donc sur le thème que j'ai évoqué en introduction, il va s'agir de s'imprégner, d'essayer de comprendre comment ce thème résonne pour moi, à quoi il me fait penser, essayer de commencer à fixer son attention sur ce thème, d'en faire un petit peu le tour déjà à l'intérieur de soi. Si vous voulez, c'est comme quand on regarde un objet. Plus on le regarde, plus on en a conscience, plus il prend de la consistance à l'intérieur de nous, en fait. Donc voilà, ça c'est la première invitation que j'avais envie de vous faire. Ensuite, donc pourquoi j'ai posé ce titre de Comment prendre son temps permet d'en gagner? Eh bien parce que nous sommes sous cette transformation du développement graduel, donc dans le Yi Jing. Et cette transformation, c'est un petit peu la version chinoise, taoïste du lièvre et de la tortue. Mais en l'occurrence, là, on nous parle plutôt de la tortue. L'image qui est donnée, c'est un arbre qui pousse sur une montagne. À l'intérieur, il est tout en repos, et c'est un repos qui préserve des actions précipitées. Et à l'extérieur, c'est la douceur qui s'extériorise donc, et qui rend possible un développement harmonieux. Alors cette transformation, en plus, elle fait parfaitement la transition d'un cycle à un autre, puisqu'elle reprend l'élément du vent, qui est aussi l'élément du bois dans cette cosmologie-là. Et sur le cycle précédent, on avait le vent 2 fois, donc avec cette histoire de travailler avec le temps et d'aller toujours dans la même direction. Et là, ici, on a le vent ou le bois, donc sur la montagne. Donc il est soutenu. Et donc c'est cette image-là particulièrement qui nous parle de lenteur, puisqu'on sait que les végétaux en montagne poussent moins vite, et aussi qu'ils sont visibles de plus loin. Donc il y a une sorte de modèle aussi à suivre à travers cette image-là, et donc de modèle à suivre pour cette journée. En fait, cet arbre, ce qu'il nous dit, c'est que la lenteur hésitante est la marque des relations correctes. On fait tout par étapes. On porte la même attention, le même amour à chaque pas, à chaque respiration. Et le but, c'est d'être sûr que le développement en cours, qu'il soit intérieur ou extérieur, bon là on est plutôt sur un développement intérieur a priori, bien que ce développement-là prenne la meilleure direction qui soit. Là on est quasiment dans la vision de l'approche nuptiale. Vous voyez, il y a des codes qui permettent aux partenaires d'exprimer chacune de leurs couleurs, et de voir s'il y a correspondance ou complémentarité en face, et est-ce qu'on va s'associer ou pas. À l'échelle individuelle, c'est est-ce que je fais tel ou tel choix, comment ça résonne en moi, c'est vraiment toute la question de la conscience à chaque instant. Et là, en l'occurrence, du mariage entre l'individu et le reste du monde dans le quotidien. Est-ce que ce mariage fonctionne bien? Est-ce que je rencontre le monde à chaque seconde de manière harmonieuse? Le conseil du Yi Jing sur cette journée, par rapport à cette transformation, c'est de remplacer toute forme de précipitation par de la persévérance, c'est-à-dire l'art de garder son cap.
Alors bon, ça tombe bien quand même, on était sur le sujet, sur le cycle précédent. Donc là, c'est pour ça, voilà, on continue, mais il y a la notion d'étape. Il y a la notion de sentir à chaque instant, tiens, ah ça c'est une étape, ok. Et ensuite je passe à quoi? C'est quoi la suite? Et l'idée c'est bien de se garder de toute forme de précipitation, parce que la précipitation, étymologiquement, ça veut dire la chute. Donc on aimerait justement ne pas tomber et poursuivre son chemin le plus tranquillement possible, et donc gagner du temps finalement. Lorsqu'on ne se précipite pas, finalement on gagne du temps puisque on évite de tomber. La leçon que donne cette transformation, c'est que aucun éveil soudain n'est durable. La manière dont l'arbre se développe sur la montagne et se rend visible de tous nous enseigne une voie à suivre dans le développement même de notre intériorité. Il y a la notion d'être assez lent même pour sentir la structure qui est la nôtre se déployer à travers nous à chaque instant. Vaste programme! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!